Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Quel merveilleux sauveur! Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela et nous l'avons connu. Suivons attentivement parce que c'est de là que partira notre prédication. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Amen. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Comme chaque étape du verset doit nous amener à une certaine compréhension. Alors au verset 6, c'est lui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès les commencements. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Vous comprenez que le commandement que l'on doit garder, c'est la parole de Dieu. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres, ses disciples et la lumière véritable parlaient déjà. Alors c'est lui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère et encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Aucune occasion de chute n'est en lui. Et celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il bénisse chacun de vous. Nous pouvons nous asseoir. Nous continuons avec notre sujet sur la lumière. Mais nous avons pris un peu une certaine profondeur quelque part. Nous comprenons par la lecture que celui qui dit qu'il l'a connu, c'est-à-dire celui-là a gardé ses commandements. Donc si nous avons gardé ses commandements, la Bible dit celui qui l'a connu et celui qui garde les commandements en lui. Et si les commandements sont en nous, c'est la preuve. Ça c'est l'examen que chacun de nous se fait. Chacun de nous sait que je garde la parole. Chacun de nous sait que je reçois
reçu la parole. J'ai reçu la parole du Seigneur. Elle est dans mon cœur. J'ai de cette parole. Je ne parle pas des erreurs que quelqu'un a fait. Je parle de la réception de la parole. Parce que les erreurs en tant qu'homme, tu peux les commettre. Mais tu ne renies pas la parole. Quelqu'un peut dire qu'il a la parole, mais il vit d'une certaine manière. Sa vie reflète si réellement il a reçu la parole. Parce que la réception de la parole, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a bien dit, mes paroles sont esprit et vie. Lorsque nous avons reçu la parole du Seigneur, comme esprit et vie, parce que la parole, comme je dis, l'écriture de Hébreux 4, pour avoir de la profondeur de ce que nous disons. Dans Hébreux 4, verset 12, l'écriture dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc nous, quand nous recevons la parole de Dieu, mettez-vous en tête que nous ne la recevons pas dans notre intelligence. Nous la recevons en tant que vie. En la recevant comme vie, elle doit alors vivre à nous. Parce que si nous la prenons comme l'être, j'ai retenu une écriture, je la garde dans ma mémoire, c'est ne pas ça recevoir la parole. Recevoir la parole veut dire recevoir la vie. La vie qui est dans la parole. Et comme la parole est une vie, l'écriture dit la parole du Seigneur est vivante. Donc si elle est à moi, elle exerce une certaine pression sur mon comportement, sur ma conduite. Parce qu'elle est au sein de mon cœur. C'est elle qui me pousse à agir. C'est elle, en tant qu'elle vit, qui m'arrête. Ne dépasse pas ça. L'écriture dit ceci ne va pas au-delà. On pouvait le dire. Apprenez à ma personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors quand quelque chose vient qui n'est pas dans les écritures, la parole qui est vie, en moi, en toi, t'arrêtes. Ne va pas plus loin. Ce que tu veux faire n'est pas écrit. Ou ce que tu veux faire est contraire à ce qui est écrit. Donc la parole comme vit en nous, on dit d'ailleurs, elle est efficace. Donc la parole en nous, dès qu'elle est en nous, elle doit nécessairement accomplir ce pourquoi nous l'avons reçu. Lorsque nous venons, nous prêtons attention. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Pour que quand nous recevons la chose, que nous puissions recevoir la vie qui est dans la parole, ainsi cette vie, elle gagne notre cœur. Parce que le cerveau de notre vie, le cerveau de notre marche, vient du cœur. Alors lorsque la parole comme vie est dans le cœur, c'est elle qui va contrôler toutes choses. C'est elle qui conduira toutes choses. C'est pourquoi Jean va dire, si quelqu'un dit qu'il garde ses commandements, et si nous gardons ses commandements, c'est la preuve que lui demeure en nous. Alors quand vous allez prendre
de Dieu, c'est qu'il voit toute la parole. Alors vous comprenez qu'il a exprimé une pensée alors qu'il avait déjà lu l'écriture. Mais si vous cherchez l'écriture telle que lui l'a formulée, vous ne verrez pas. Mais la pensée est là dans l'écriture. Donc dès que la parole a déjà gagné mon âme, la parole a gagné mon être. Si la parole a pris ton cœur, mais c'est toi qui es déjà possédé. La parole te possède. La parole, comme elle est au centre du cœur, parce que c'est du cœur. Il y a l'impulsion. C'est du cœur que tout part. Si dans le cœur, il n'y a pas la parole, n'attendez pas l'individu de la parole de l'individu. Pour que l'individu vive la parole de Dieu, il faut que la parole soit au fond du cœur. Alors lorsque nous venons, le premier but, c'est de recevoir la parole. Et quand nous avons reçu la parole en tant qu'infime, c'est qui alors? C'est Christ que nous recevons dans le cœur. Et si Christ est dans le cœur, il ne nous conduira pas en dehors de la parole. Il nous conduira selon la parole. C'est pourquoi l'apôtre dit, alors si quelqu'un dit qu'il l'a connu, qu'il garde ce commandement. Et le premier commandement dont il parle ici, c'est l'amour. Dieu est amour. Dieu a aimé. Bien aimé. Ça, nous devons l'expérimenter. Ceci ne veut pas dire que tu ne veux pas te fâcher. Ne comprenons pas. Mais si tu aimes, tu aimes. L'enfant peut commettre une erreur. Tu peux te fâcher et le corriger. Parce que c'est pour autant que tu ne l'aimes pas. Tu continues à l'aimer. J'ai fait une petite expérience dernièrement. Avec mon petit coco que vous voyez ici. Puis, il a qu'un an. Mais il fait ce qu'il veut. Il est un petit chef. Si tu lui dis donc, s'il est là refusé là, va là-bas, si elle a refusé là, je risque de connaître ce que les gens disent que moi, n'a pas la que va beaucoup. À ça, je vais l'éduquer. Alors, les jours, il a déjà 23 heures. Donc, il ne peut pas dormir. Elle veut rentrer au salon. Comme au salon, on était encore au salon. Je dis, je vais préparer ce que ça va faire. J'ai regardé ce petit jambes-là, j'ai tapé. Elle a pleuré. Pendant qu'elle pleurait, j'étais triste. Elle pleurait parce que moi, elle avait tapé. Mais regardez ce qu'elle va faire. Elle fait comme si elle avait dormi. Je suis resté là pendant longtemps en train de l'observer. À un moment, il a fait comme si elle sursautait. Vous savez, quand un enfant dormit, il s'englobe. Elle s'est redressée en se mettant à genoux. Devant ses deux bras en haut. Et sanglotant. Elle rentre de demain, elle va dormir. Je vous assure, ça m'a vraiment très fait mal. Parce que l'enfant leva les mains. Il est là pour lui prier ou pas. Ça m'a vraiment fait mal. Alors que moi, je voulais imprimer dans l'enfant. Quand j'écris, quand je donne, qu'elle sache qu'il n'est plus d'accord avec moi. Mais ce que j'ai fait, vraiment, ça n'a pas touché son cœur d'avis. Mais ça m'a fait à moi mal. J'ai attendu jusqu'au matin. Quand il s'est réveillé, je l'ai appelé. Elle est venue comme toujours. Elle a tout oublié. Au moins,
Elle vient d'oublier ce qui s'est passé hier soir. Vous voyez, vous pouvez corriger votre enfant pour le redresser. Mais pour l'enfant, vous pouvez pas être mauvais méchant. Mais vous continuez à l'aimer davantage. Voilà comment nous marchons avec lui. Dieu sait que dans le corps où il nous a placés, c'est un corps qui n'héritera jamais. Un corps conçu du péché par la volonté parfaite de Dieu n'héritera jamais le ciel. Mais dans ce corps, je ne peux pas vous dire, le premier ennemi, c'est toi-même. Parce que tu te bats avec toi-même. Mais dans l'intérieur, toi l'intérieur, tu aimes la parole. Tu aimes vivre la parole. Mais tu as une difficulté. Quelle difficulté? Le fait d'être dans ce corps. Un corps qui ne veut pas se soumettre. C'est pourquoi Paul dit, je l'assujettis. Amen. Je l'assujettis. Parce qu'il ne veut pas se soumettre. Il est une autre nature. Alors, le prophète dit, pour les dominer, il faut beaucoup nourrir l'homme intérieur. L'homme intérieur, on a beaucoup mangé. Il saura les dominer. L'homme intérieur ne mange pas beaucoup de paroles. Oui. À chaque fois, il va vouloir manifester ce qu'il veut. Il va toujours tenter. Donc c'est une guerre permanente. Chaque jour, en chacun de nous, entre l'homme intérieur et ce corps. Parce que la parole que nous recevons est d'abord reçue par l'homme intérieur. Elle est reçue par le cœur, par la tête. La tête, elle voit autre chose. La tête réagit à tout ce qu'il voit. Mais parce que la parole est dans le cœur, elle a gagné le cœur. C'est Christ qui est dans le cœur. Et Christ qui est dans le cœur est amour. Et dans amour, il ne peut pas agir. Vous comprenez? Il ne peut pas agir. Mais tu peux te fâcher. Tu vas avoir des problèmes avec moi. Tu vas avoir des problèmes avec quelqu'un. Mais jamais la haine ne prendra racine en toi. Si la haine veut se mettre, non, c'est déjà une guerre entre toi et toi-même, tu ne vas pas dormir. Tu vas pas se lever. Pourquoi je ne peux plus le supporter? Tout ça est guerre. Et pourquoi? Vous comprenez? C'est pourquoi Jean dit, mais si la haine s'installe, là nous sommes devant toute la haine. Pour celui qui est son frère, c'est lui qui est son frère, c'est lui qui est sa soeur. Les versets d'abord 6. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui. Toi, c'est une obligation. Toi marcher aussi comme il a marché lui-même. Ah, c'est ça la grande bataille. Pour chacun de nous. Amen. De pouvoir marcher. Pas comme William Branham a marché. Non. De pouvoir marcher comme Jésus a marché. Mais pour marcher comme Jésus a marché, le moyen que Dieu nous donne, c'est de recevoir sa parole. Lorsque nous recevons la parole, nous mangeons parole, parole sur parole. Chaque jour, nous croissons. Et la manière dont nous croissons, visiblement, peut-être inaperçu, mais après un temps, c'est le voisinage, c'est la
a totalement changé. Il n'est plus ce qu'il était. Amen. Parce qu'en croissant, quel est le point final? Et notre croissance, c'est être comme Jésus-Christ. Oui, c'est de cela que Dieu est en train de faire. C'est pas toi qui le fais avec l'Église. Non, c'est par la parole. Et nous croissons jour pour jour. En écoutant la parole, nous grandissons. Jésus est en train de nous construire jusqu'à ce que nous atteignions sa stature, jusqu'à devenir comme lui. C'est ça le but. Que chacun ne pense pas qu'à l'enlèvement, tu seras ce que tu es maintenant. Non! Nous sommes en train de grandir. Nous sommes en train de croître. Petit à petit, nous y allons. Et nous arriverons. Tant que nous nous sommes laissés entre ses mains, nous y parviendrons. Verset 9. C'est lui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère. Parce que la lumière dit quoi? La lumière dit aimez-vous les uns les autres. Vous savez pourquoi est-ce qu'on doit s'aimer? S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la possibilité de pardon. La Bible déclare que la femme est train d'être ferme. Mais dans le foyer, la Bible recommande à l'homme d'aimer la femme. Parce que si la femme doit agir dans sa faiblesse, ça n'amènera que l'homme à être en conflit avec sa femme. Mais comme ils ne peuvent pas être en conflit, il faut que de l'autre côté, que l'homme aime vraiment sa femme. C'est parce que quand quelqu'un d'autre te regarde, comment sa femme peut agir comme ça? Lui ne réagit pas. Mais il va réagir comment? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est le cas qu'elle n'a pas mal agi. Mal agi qu'elle a mal agi. Mais la réaction de l'homme qui aime, il réagit comme n'ayant pas vu. Il réagit comme quelqu'un qui n'a pas vu. Même si tu viens pour lui dire, et ça ne le fait jamais. Regarde ce que ta femme fait. Personne n'a donné à quelqu'un d'autre de faire des rapports d'une femme donnée à son mari. Tu le fais dans quel but? Peut-être lui il a vu. Peut-être qu'il le voit toujours. Mais lui par l'amour qu'il a envers elle, dès qu'il voit, il pardonne. Dès qu'il voit, il se met en prière. Mais toi quand tu as dit tu viens de Dieu, c'est pour qu'il fasse quoi? Donc tu es en train de faire un travail qui n'est pas le tien. Amen. Donc la Bible existe à l'homme d'aimer. Parce que la Bible sait que l'amour couvre une multitude de péchés. Pas un péché, mais une multitude. Quand tu aimes, on peut te raconter du mal de quelqu'un, ça ne trouvera jamais place. Pourquoi? À cause de l'amour. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, c'est lui qui prétend. Ceci il est prétentieux. C'est lui qui déclare. Ce n'est pas les autres qui déclarent. Mais c'est lui qui prétend. Être dans la lumière. Et qui est son frère. Et encore dans les ténèbres. C'est lui qui aime son frère. Demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui.
il nous donne la parole afin qu'en tout temps, nous puissions marcher comme lui avait marché. Observez, Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. En venant pour les sauver, au départ, ils savaient qu'ils sont mauvais. Ils n'allaient pas s'attendre à une autre réaction. Il y avait que la mauvaiseté de l'homme qui devait être manifestée. Pendant lorsqu'il était frappé, il pouvait seulement dire, mais l'erreur est plus de point ce péché. Parce que moi, si je suis venu, c'est pour les arracher du péché. Maintenant, si toi tu dois comptabiliser leurs fautes, alors quel sera le but pour lequel je suis venu? Je suis venu pour les racheter. Je suis venu pour les sauver. Mais maintenant, il nous demande à nous, en qui il habite, de faire comme lui. Amen. Si nous sommes dans la lumière, nous devons refléter la lumière. Et refléter la lumière, c'est refléter la vie de Jésus. Refléter la vie de Jésus. Et se résume aussi dans l'amour. Dans l'amour, l'amour ne peut pas marcher sans pardon. On ne peut pas demander d'aimer là où il n'y a pas de faute. Est-ce que vous suivez? On ne peut pas te dire il faut l'aimer. Je vais te poser la question, pourquoi je dois l'aimer? Parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne supporteras pas l'individu. Donc par l'amour que nous avons les uns envers les autres, nous sommes aussi préparés à pardonner. Nous sommes aussi préparés à secourir. Nous sommes aussi préparés à oublier. Amen. Donc dans la lumière, il y a le pardon. Dans la lumière, il y a l'amour. Dans la lumière, on excuse tout. Amen. On excuse tout. Bien aimé, nous y arriverons. Il y a des choses qui arrivent dans la vie courante, dans la marche, des choses qui peuvent choquer. Mais nous devenons différents par rapport aux autres. Quand nous nous surpassons, amen, quand nous nous surpassons, non, c'est le parcours normal. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et c'est pour ça que Christ est venu. Et c'est pour ça que Christ est mort. C'est comme ça que les enfants de la lumière réfléchissent. Les enfants de la lumière doivent comprendre que nous sommes appelés à être lumière. Et en étant lumière, nous éclairons nos voisins. Par notre comportement, par notre vie. Nous éclairons nos amis au travail. Par notre façon de considérer la parole. Il me dit, nous pouvons faire ça. Tu dis non. L'écriture m'interdit. Ah bon? C'est écrit dans la Bible. Oui. La parole m'empêche, moi. Cet homme sera quoi? Cet homme sera éclairé. S'il est fils de la lumière, il marchera avec toi. Mais s'il n'aime pas la lumière, il t'abandonnera. Bien-aimé, les amis du monde, pour qu'ils s'attachent à toi, à moins qu'ils trouvent quelque chose qui leur appartient chez toi. Mais s'ils ne trouvent rien à s'attacher à toi, alors quelque chose de monde c'est quoi? La vieille vie là, la manière de voir les choses. Donc vous vous retrouvez dans l'histoire. Mais non, moi je ne suis plus
je marche plus avec ça. Moi, ça, j'ai déjà abandonné. Bon, moi, ici, tu ne peux plus me retrouver. Je parlais avec un fils ce matin. Je lui dis, regarde, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est atteint du sucre? Il est diabétique. Mais il n'aime jamais abandonner le coca. Ou encore, s'il accepte d'abandonner le coca, il doit prendre des zéros sucre. C'est quoi? Il veut garder avec lui des goûts là. Avec ces goûts-là, un jour, il tendra la main pour prendre du coca. Mais s'il veut s'en détacher, il va se détacher même au coca zéro sucre. Pour perdre totalement ces goûts-là, il va s'en détacher. Mais si vous le voyez toujours, amenez-moi le coca zéro sucre. Là où il va se retrouver sans zéro sucre. Il va dire même une fois, ça me fait bien. Que je prenne. Le péché, même l'image du péché, doit se tenir loin de nous. Si nous voulons être préservés, même l'image, ce qui ressemble au péché, doit être loin de nous. Parce que si nous gardons l'image, facilement nous entrerons dans le péché. Est-ce qu'on se met bien, mes frères? La lumière qui est venue vers nous, si nous l'entrons naturellement, c'est pendant la lumière que nous sommes marchés. Sans lumière, on ne peut pas marcher. Sans lumière, on ne peut pas vivre. Alors, si l'on est devenu chrétien, c'est pour vivre et marcher dans la lumière. Et lorsque nous vivons et marchons dans la lumière, c'est la lumière. Nous sommes alors éclairés par la parole. C'est dans ce moment-là que la parole devient lumière. La parole va t'instruire. Ton frère a commis une faute avec toi. Tu es réellement touché. Ça t'a fait mal. La parole de lumière va s'approcher de toi. Entre en colère. Mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est ça, non? Ta voix tout souvient. Ça vient doucement. Tu vas dormir aujourd'hui comme ça. Tu vas prier comme ça. Sans lui avoir pardonné. Est-ce que c'est juste? Tu vas te battre. Vous comprenez? Tu vas te battre. Non, lui aussi exagère. Mais finalement, Seigneur, pardon. Oh, si je veux pas. Tu as agi comme un fils de lumière. Tu as agi selon que la parole t'a montré comment un fils de lumière doit marcher. Tu as considéré la parole qui t'a éclairé. Et dès que tu pardonnes, bien aimé, c'est ce que nous ne réalisons jamais. Lorsque tu pardonnes une petite faute qui t'a été causée, sache qu'il y a une grande faute que toi tu as commise que tu ne sais pas. Qui t'a pardonné de l'autre côté. Ou quelqu'un aussi lui là où il est chez lui. Il ne voulait plus te supporter. Alors que toi tu viens de pardonner quelqu'un. Il t'a piétiné seulement sur le pied en face. Est-ce que quand il m'a piétiné là, il ne me voyait pas? Il a fait exprès. Je lui pardonne. Et pourtant, il y a un acte que toi tu as peut-être commis. Mais tu n'avais pas considéré.
considéré comme faute. Mais c'est lui chez qui tu l'as fait. Et lui aussi va avoir des temps. Le Seigneur le touche lui aussi. Donc, c'est ainsi que l'Écriture qui dit, c'est lui qui pardonne ses fautes. Lui aussi sera pardonné. Amen. Donc cela se réalise dans notre vie de chaque jour. Les enfants de lumière sont des enfants pleins d'amour. Amen. Si tu as réellement l'amour, tu vas aimer. Et si tu aimes, tu vas pardonner. Tu ne resteras pas là. Il faudrait que la personne, lorsqu'elle revient pour demander pardon, qu'elle entende. Ah non, depuis ce jour-là, j'avais oublié. J'avais mis ça de côté. J'avais déjà même prié pour toi. Vous comprenez? Mais si tu trouves quelqu'un qui dit, non, je t'attendais. Tu m'attendais. Non, nous pardonnons parce que nous aimons. Amen. Parce que nous aimons Christ. Nous aimons Christ. Et nous pardonnons nos frères. Amen. Parce que nos frères sont ses enfants. Amen. On ne peut pas aimer Christ et haïr ses enfants. Nous pardonnons parce que nous ne craignons pas qu'on va nous frapper. Non, nous savons qu'il nous aime. Mais nous ne voulons pas lui faire du mal. Vous savez bien aimé. L'Écriture dit, je crois que c'est dans Éphésiens 4. N'attristez pas le Saint-Esprit, le jour lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Dans la marche, tu peux attrister le Saint-Esprit. Il peut te quitter. Il te laisse d'abord. Frère Branham donne l'expérience de Saint-Esprit l'a laissé pendant 6 mois. Il a fait pour lui, il fallait même quitter la terre. Une vie sans Christ, c'est la mort. Amen. Une vie n'a de sens que quand Christ est dans la vie. Et Christ dans nos vies, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Qui est Christ? Que nous devons vivre. Chaque fois qu'elle sort, je la prends. Même si elle est dure, je la prends. Et je marche. Je demande au Seigneur, soutiens-moi. Si nous prenons un Jacques Jourgal, 4 au verset 20. Si quelqu'un dit, d'abord prenons le verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce que nous avons aimé le premier. Un amour réciproque. Amen. Christ m'a aimé. Christ est mort pour mes péchés. Dans la mort de Christ, j'ai été sauvé. Par ses maîtrisures, j'ai été guéri. Mais j'ai toutes les raisons de l'aimer. J'ai toute la raison de l'aimer. Parce que j'étais perdu. J'étais souffrant. J'étais mort. Mais Christ m'a ramené à la vie. Ne fût-ce que pour cela, je suis en droit de l'aimer. Amen. Il dit, écoutez, nous verset 19. Pour nous, nous l'aimons. Parce que nous avons été le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous
que celui qui est le Dieu aime aussi son frère. Amen. Comprenez le sens de l'amour, principalement par le pardon. Oui, oui. C'est quand on aime qu'on peut ressentir le pardon. Ne pardonnons pas comme un slogan, un principe seulement. Que le pardon vienne du cœur. Et quand nous disons pardon, même si nous ne pouvons pas oublier comme Dieu, mais nous s'effaçons quand même. Amen. Nous s'effaçons. Parce que nous, tu peux pardonner, des années passent. Mais un jour tu peux t'en souvenir. C'est pas vrai. Tu peux t'en souvenir. Mais Dieu, lui, ne s'en souvient jamais. Amen. Tu peux t'en souvenir. Et dire à quelqu'un, tu sais autrefois. Et tu vois ce que tu as fait. Et pourtant, il nous est recommandé 490 fois par jour. De pardon. Par jour. Si je peux me rappeler seulement une fois. D'il y a même longtemps. Vous comprenez que nous avons encore du chemin à faire. Dans le domaine de la parole, nous avons encore du chemin à faire. L'amour implique le mal. Parce qu'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas parler. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas supporter. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas marcher. Amen. C'est pourquoi les commandements qu'il donne, que si tu aimes Dieu, tu es dans l'obligation d'aimer ton frère. Amen. Et aimer, retenez bien aujourd'hui, aimer lié au pardon. L'amour couvre une multitude de péchés. Et le chrétien est dans l'obligation. Il a appelé chrétien pourquoi? Et c'est la première fois en Antioche, c'est ça. Acte 13. 14. 11. On a appelé des disciples chrétiens. Pourquoi? On a vu leur langage. On a vu leur comportement. On a vu comment on les massacrait. On a vu comment on les tuait. Ils ne se sont pas mobilisés pour se venger. Mais ils subissaient. À l'exemple d'Étienne, il va dire Père, quel est le but de voir ce péché? Amen. Vraiment, ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils vivaient leur maître. Alors, leur voir marcher, ils marchent comme leur maître. C'est ainsi que l'apôtre dit, quelqu'un qui vit comme ça, vit dans la lumière. Il n'est pas dans les ténèbres. Il aime Dieu. Il aime la parole. Il vit la parole. Il marche comme Jésus a marché. C'est à cela que le chrétien, nous sommes appelés à devenir. Donc que jamais de nous, du fond de son cœur, désire, et que Dieu voie cela, pour réellement vivre comme Jésus a vécu. Que ce soit un désir dans votre cœur, que ce ne soit pas une déclaration, mais un désir profond. Seigneur, je désire vivre, marcher comme toi tu as marché. Oui, parce que le chemin que lui a suivi,
C'est comme nous le disons dans la nature, là où la tête du serpent passe. Quelle que soit la taille du serpent, quelle que soit sa grandeur, si sa tête passe, sois rassuré, les portes tout entier passent. Amen. Les portes tout entier passent. Tu peux voir la tête comme ça, les membres comme ça, mais le serpent c'est se dilater. Ça allonge jusqu'à devenir plus petit que sa tête. Et passer par. Et c'est là où est passée la tête. Bien-aimé, le corps doit passer par là. C'est-à-dire quand les tribulations viennent, comprenez que la tête est passée par les tribulations. Et non les corps. Nous devrions passer par les mêmes tribulations. Amen. Oui, oui, là où la tête est passée. C'est pourquoi là où on s'est dit. Oh, il a osé. Les œuvres que je fais, vous les verrez aussi. Parce que si la tête les a faites, le corps, il est dans l'obligation de le faire. Si la tête a pardonné, le corps devra pardonner. Si la tête a aidé, le corps devra aider. C'est cela que nous désirons. En tant qu'individu, en tant que croyant, la parole de Dieu nous façonne. Elle nous façonne. Quand elle sort, même si elle est dure, je vous conseille. Je nous conseille. Je nous conseille. Prenons-la d'abord. Prenons d'abord la parole. Gagnons d'abord la parole. Mettons d'abord les lectures, les difficiles à côté. Prenons-la d'abord. Alors celui qui a envoyé la parole, il sait faire vivre la parole. Qui vient de la faire vivre. Oui, il va le faire. Tout ce qu'il veut, c'est avoir des enfants obéissants. Oui, oui. Un enfant obéissant. Quand il va, il écoute. Quand il va, marche. Il marche. Abraham marche. Il ne sait pas là où il va. Mais celui qui le conduit sait où il l'amène. Et nous, en tant que croyants, nous marchons comme Abraham marche. Il a été appelé Abraham le croyant. La descendance d'Abraham, c'est la descendance des gens qui ont la foi. Qui ont la foi comme Abraham. Qui ne discutent pas avec Dieu. Quand Dieu parle, c'est Abraham quitte ton pays. Il ne se pose pas la question, je n'ai pas de visa. Celui qui m'a dit de quitter donnera du visa. Abraham marche, je te montrerai. Depuis que je marche, je n'ai pas encore vu. Ça, c'est pas la question d'Abraham. Quand Dieu dit que je vous ai guéri, c'est acté. Oui, ça dit que la chose est terminée. La guérison viendra comment? C'est pas mon problème. Moi, c'est ce que lui a dit. Et je considère. Et je marche. Lui qui a parlé, il est fidèle. Lui qui a parlé, il a des engagements vis-à-vis de sa parole. Il accomplit sa parole. Pourquoi des fois, nous disons Amen comme nous disons Papa. Mais des fois, on n'analyse pas cela. Papa, c'est regarder ta parole. Mais nous ne réalisons pas les paroles qui doivent sortir. Alors nous nous battons de la parole. Dans l'entretien, nous disons
Papa, c'est de garder ta parole. Non, considérons que toute parole de Dieu qui nous est adressée, c'est une lumière pour nous. Prenons-la. Laissons Dieu agir. Laissons Dieu faire le reste. Il n'est pas fatigué. Non, il n'est pas fatigué. Il ne dort pas. Il dort pendant que nous marchons. La Bible déclare il ne sommeille ni ne dort. Il regarde ne sommeille ni ne dort. Il veille. Imaginez-vous, pas seulement sur toi, même sur tes cheveux. Tes cheveux à toi. Quand un homme, quand tu le sais pas. Mais lui le sait. Voilà celui avec qui nous avons affaire. Il veut nous voir des enfants obéissants. Quand il dit aimez-vous laisser les hommes, je dis amen. Soit ainsi Seigneur. Que je puisse aimer mes frères. Que je puisse aimer mes soeurs. Comme toi tu les as aimés. Quand nous arriverons à aimer, comme Dieu a aimé, nous arriverons automatiquement à voir comme Dieu a vu. Quand nous verrons comme Dieu a vu, qu'est-ce que Dieu a vu? L'œuvre de Golgotha était parfaite. Amen. L'œuvre de Rachel parfaite. Tout enfant de Dieu. Amen. Élu. Même si aujourd'hui il est encore dans les bars, devant Dieu, l'œuvre était parfaite. Parce que quand Jésus a fait la déclaration, il n'a pas dit qu'il reste quelque chose à faire. Il ne dit pas qu'il y a quelque chose à faire. Et tout est accompli. L'œuvre de la rédemption a été accomplie au point du calvaire. Alors quand vous regardez les élus, si vous avez Dieu en vous, vous verrez comme Dieu voit. Amen. Vous verrez comme Dieu voit. Un frère dans la faiblesse, nous avons des devoirs. Quel est le devoir? De nous agenouiller et prier pour que Dieu nous élève. Mais si tu as assez de force, parce que toi qui es debout, fais attention pour aller chercher à relever celui qui est tombé. Tu risques toi-même de tomber. Amen. Alors si tu n'as pas la force d'aller te relever sans tomber toi-même, mais tu as au moins une façon de faire. C'est d'agenouiller, prier pour que celui qui s'est relevé le relève. Amen. Et là, Dieu nous appellera quoi? Des enfants de lumière. Parce que nous marchons dans la lumière. La lumière nous a été envoyée aujourd'hui. C'est pour que nous y marchons. C'est pour que nous y vivons. Parce que nous sortons de la lumière. Il n'y a pas de position intermédiaire. Amen. Il n'y a pas de position intermédiaire. Soit c'est la lumière, ou encore c'est le ténèbre. Or la lumière, c'est la parole. Amen. La lumière, c'est la parole. Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous vienne en aide. Pour que sa parole prenne réellement place dans nos cœurs. Pour que nous n'ayons jamais perdu notre temps en venant ici. Que le temps que nous passons ici, nous puissions nous être profitables. Pour savoir son intérêt. Quand nous venons, il y a un intérêt. Quand nous venons, il y a un but à terre. Et le but crucial. C'est parti le jour de l'année. Amen. Et ce jour-là, même si
tu es parti avant. Vous savez, à la résurrection des morts, je peux vous dire le vrai, personne ne lui se lèvera encore. Personne ne verra Paul. Tu l'avais jamais vu. Tu l'avais jamais vu. Il sera là, mais tu ne seras pas de ses solutions. Mais tu veux connaître William Branham parce qu'il a vu sa vision. Puis les hommes, les vieillards qu'il a retrouvés là-bas. Mais toi, tu m'as connu à cet âge. Maintenant, si là-bas, je reprends ce que j'étais à l'âge de 18 ans. Si j'ai changé en croissant, tu peux ne pas me reconnaître. Mais tu seras mon précieux frère. Même si je ne connais pas ton nom, nous serons là avec toi. Mais pour que tu te retrouves parmi ceux qui m'enterront, tu vas reconnaître les hommes avec lesquels tu as vécu. Ils sont morts en Christ. Quand il ressuscitera, tu vas les reconnaître. Mais celui-ci. Et en un instant, tu es transformé. Tu deviens pauvre. Et on monte ensemble. Est-ce que me bien nous venons ici parce que nous sommes en route vers le ciel. Mais pour aller au ciel, il y a une condition qu'on nous donne. Le prophète n'a cessé de le dire. Seul l'amour parfait. Seul l'amour parfait entrera. C'est pourquoi l'amour est le vrai amour. L'amour sans hypocrisie. Puisse régner au milieu de nous. Puisse régner dans nos cœurs. Je n'aime pas à cause d'un intérêt. Non, j'aime à cause de Christ. Je n'aime pas parce qu'il va me faire des faveurs. Non, je l'aime à cause de Christ. Il a été racheté comme moi. Je suis dans l'obligation de l'aimer. Je suis dans l'obligation de le supporter. Je suis dans l'obligation de le croire. Quand il me dit quelque chose, je crois ce qu'il dit. Mon frère est en train de dire la chose est comme ça. Moi à l'intérieur, non, ce que je là, il me manque. Je suis dans l'obligation d'aimer. C'est un commandement. C'est un ordre de nous aimer les uns les autres. Et la Bible dit, si nous nous aimons, c'est-à-dire nous aimons Dieu. Si nous ne nous aimons pas, ne mentons pas que nous aimons Dieu. Maintenant pour terminer, toujours les gens. Chapitre 3, toujours. Verset 15. Prenons 14. Prenons 13. Ne vous étonnez pas, frère. Si le monde vous hait. Amen. Ah, moi, on ne peut pas. L'Écriture dit, ne vous étonnez pas. Si le monde vous hait. Non, moi, les quartiers ne me supportent pas. Tu fais à l'habiter dans un quartier de magicien. Quand toi, il faut que tu annules toutes leurs actions. Maintenant, il continue. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Comment? Parce que nous aimons les frères. Amen. Amen. Vous comprenez que c'est très fort. C'est très fort. Même
des frères qui ne croient pas comme nous. Amen. Nous ne pouvons pas dérailler. Jamais, ça ne vient comment? C'est un problème d'élection. C'est Dieu qui est élu. C'est Dieu qui choisit. Mais moi je vais haïr quelqu'un parce qu'il est d'une autre confession. Non, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Si Dieu est amour, ses enfants sont quoi? Amour. Amen. Si Dieu veut lever le soleil, même sur ceux qui l'insultent chaque jour, même sur ceux qui disent qu'il n'existe pas, il bénéficie du soleil. Il leur donne le souffle. Et l'Écriture dit, Dieu ne veut pas que le méchant se perde. Il veut qu'il vienne à la repentance. Moi, quel est mon compte? Je ne vois de compte. Par grâce, tu es élu. Par grâce, Dieu t'a choisi. Mais il n'a pas choisi l'autre. Je vais réagir sur quelle base? Il n'y a pas de raison. Amen. Écoutez, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons des frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurera en lui. Bien-aimé, pour rencontrer un chrétien, appelons soi-disant chrétien. J'ai cet homme. Mais par rapport à cet chrétien, lui il est où? C'est pas ça. Il y a un langage qui ne peut pas être le nôtre. Non. Non, nous ne pouvons pas être. Quelle que soit la chose qu'on peut nous avoir fait. Dis-moi un peu qu'est-ce qu'on peut te faire de plus pour la paix Christ. On lui a donné le plus vile des noms. Prince de Thébo. Prince. Thébo d'abord c'est quoi? Tourmenteur. Mais maintenant on dit au Seigneur Jésus qu'il est prince des tourmenteurs. Donc tous les tourmenteurs qui viennent nous tourmenter là, c'est lui qui les envoie. Mais non, en fait, il est magicien. Il est fâché. Non. Notre vie comme chrétien, c'est vivre comme Jésus. C'est dans cela que nous vivons la chose dans la lumière. Là où on t'a frappé, tu bats. Là où on t'a confisqué le manteau, c'est ça la vie du chrétien. Amen. C'est à cela que nous avons la vie. C'est à cela que nous serons appelés chrétiens. Parce que chrétien aujourd'hui, c'est moi-même qui m'appelle chrétien. Je suis chrétien. Mais il faut que cela vienne d'abord d'ailleurs. Est-ce que je vais bien? Que cela vienne d'ailleurs. Et les autres te voient chrétien. Au lieu de te voir toi-même chrétien. Alors il termine en disant, quiconque est son frère est un meurtrier.
Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurera en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Tu peux dire amen à ça. Lui, il a donné sa vie pour nous. Mais il dit nous aussi. Nous devons donner. C'est ça être chrétien. Amen. C'est ça être chrétien. Je mange chez moi. Je ne ferai rien. Et je dis, shalom mon frère. C'est un vrai shalom. Le vrai shalom, c'est d'entrer dans ma maison. Prendre les picolos de Bali. Écouter une aller se déposer chez le frère. C'est ça le vrai shalom. Et lui, quand tu es parti, il va s'agenouiller. Parce que tu ne sais pas avant que tu y ailles. Quelle est la prière que lui avait faite? Peut-être il avait dit au Seigneur, aujourd'hui, je n'irai chez personne. Je ne demanderai à personne. Si toi tu ne me donnes pas, moi et tous ces enfants, j'accepte de mourir ici. Et Dieu a entendu. Et Dieu vient vite. Il touche ton cœur. Amen. Tu descends pour ce garde-là. Tu sélectionnes. La réponse à sa prière vient à ton canal. Vous voyez? Voilà comment Dieu agit. Amen. Donc, si nous nous aimons, nous allons donner nos vies. C'est pourquoi quand Jésus lui dit de donner la vie, il ne parle pas de celui qui a dit chemise. Il parle de celui qui a deux. Pour prendre une donne, reste avec une seule. Mais quelqu'un peut avoir 11. Il donne pour donner. Mais celui qui n'a qu'une et qui donne, il a fait un grand acte d'amour. Est-ce que nous disons que celui qui a beaucoup de plus l'a donné? Si il donne nous aussi, Dieu va le récompenser. Amen. Dieu va le récompenser. Mais l'amour, là où elle se manifeste, c'est là où j'ai constaté qu'il n'a qu'une paire de chaussures. Raccommodé dans tous les sens. Dès que tu vois, ne pose pas de questions. Vous avez la même pointure. Tu vas en secret. Tu mets dans un sachet. Tu mets le nom. Tu laisses tomber dans le panier. Déjà, quand il faut ouvrir le panier, il fait loin un nom. Sur une chemise, sur un pantalon, sur une paire de chaussures. Où cela est venu, tu ne sais. Et Dieu qui a vu cet acte, retourne vite pour aller venir là où cela est sorti. Parce qu'il sait que quand il verra encore, c'est ainsi que chez lui les choses vont se multiplier. Mais il est venu, Mais il est venu parce qu'il est venu aussi. Oui. Dieu ne dit pas son canal. Dieu ne peut pas s'empêcher de le bénir. Il le bénira de telle sorte que lui ne manque jamais. C'est ça que lui a dit. Que lui ne manque jamais. Que Dieu vous bénisse. Si on continue comme ça, on va passer.
Que Dieu vous bénisse. Ça nous bénisse de vous. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu viens encore une fois de plus de passer ton troupeau en revue. Seigneur, tu as dit ce que nous sommes, et voilà, tu es descendu. Oui, comme le islamiste peut l'exprimer, ce n'est pas tu veux que la vérité habite au fond de nos cœurs. Fais donc pénétrer, Seigneur, ta parole au fond de nos cœurs. Face à la parole que nous avons écoutée, Seigneur, nous ne voudrions pas que cette parole soit comme de l'eau sur le plus d'un canard, Seigneur Dieu. Mais nous voudrions que ta parole trouve, Seigneur, de la place dans nos cœurs. Et que ta parole soit comme une bonne semence sur une terre fertile, afin que celle-ci puisse se reproduire selon son esprit, Seigneur. Affermis nos cœurs à la vérité et garde toujours nos pensées à Jésus-Christ. Aidez-nous, Seigneur, et que nous puissions nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Et aimez-nous à nous pardonner réciproquement. Bénis l'instrument qui est servi, Seigneur Dieu. Et bénis, Seigneur, chaque frère et sœur présent dans cet endroit. Et bénis même les nôtres qui ont été absents. Puisses-tu les visiter d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Et prépare-nous pour l'enlèvement. À toi l'honneur, Seigneur Dieu. À toi la louange. Rentre avec nous. Aidez-nous, Seigneur, de faire comme Marie, qui repassait ta parole dans son cœur, Seigneur. Aidez-nous aussi de repasser, Seigneur, ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre nous. Sois loué, sois adoré. Au nom de Jésus, Seigneur, c'est ainsi que nous avons prié. Amen.